Oui, ça y est. Je vous remercie de cette invitation. Je suis très honoré d'être ici et très honoré de débattre avec Mohamed Harkoun, pour qui j'ai le plus grande admiration et respect pour son travail. Je suis sûr que j'aurai beaucoup à apprendre tout à l'heure de lui. Je voudrais dire d'abord que je suis très heureux d'être ici parce que je me sens chez moi. Je suis algérien. Je suis né à Alger. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. Je suis né un 1er novembre. Et je me souviens de celui de 54 comme si c'était hier. Et j'ai quitté l'Algérie en 1956, puisque mon père a pensé tout de suite que l'Algérie devait être indépendante, mais que la place de ses enfants était en France. C'est dire que j'ai grandi avec la nostalgie de l'Algérie que j'ai quittée à 12 ans, en ayant vécu une enfance heureuse, qui va peut-être nous ramener au livre. Je dis juste un mot biographique, une enfance heureuse, mais une enfance que je dis, parce que c'est ma vérité, c'est comme ça que je l'ai vécue, une enfance d'apartheid. Je sais que beaucoup de pieds noirs ne disent pas ça, parce qu'ils ont vécu autre chose, mais moi j'ai vécu ça. Moi j'ai vécu une enfance avec des parents magnifiques, dont la langue maternelle était l'arabe, qui avait un immense respect pour les gens avec qui ils vivaient et travaillaient, mais je n'ai jamais eu un arabe dans ma classe, ni au cours primaire, ni dans les classes de 6e et de 5e où j'ai été. Et les seuls mots d'arabe que mes parents ont bien voulu nous laisser apprendre, mon frère et moi, puisqu'ils ont tenu à ce qu'on ne parle pas cette langue, pour la garder pour eux, pour faire des confidences entre eux, c'est les mots que j'entendais de mes camarades ou dans la rue, et c'était des insultes. D'ailleurs, pour moi, le mot Yaouled, que j'ai entendu toute mon enfance, veut dire porteur. Ça veut dire celui qui porte les couffins des ménagères au marché. Et beaucoup de choses pourraient être dites sur ce regard que nous avions. C'est d'ailleurs une des raisons principales, peut-être la raison principale pour laquelle mon père a décidé de nous faire partir très vite. C'est qu'il sentait que nous étions, malgré l'extraordinaire environnement familial, il était d'origine communiste, il était ami de Ferhat Abbas, etc. Malgré cet extraordinaire environnement, nous étions, à cause de l'environnement scolaire, en train de basculer dans ce qu'allait devenir progressivement, dans les jeunes de ma génération, l'OS. Et si j'ai moi gardé un souvenir précis qui a d'ailleurs marqué beaucoup de choses dans ma vie, c'est que toute personne mise dans une situation particulière peut devenir un monstre. Puisque j'ai vu des gens de ma génération, des amis, des parents, basculer dans les derniers mois de 61 dans l'histoire que vous connaissez. Et je n'ai jamais oublié cette histoire-là comme étant le fait que le respect et la tolérance passent par un long apprentissage, par une maîtrise de soi, par une maîtrise des autres, mais aussi par le fait de la maîtrise de la monstruosité propre à la nature humaine. Alors c'est pour ça que depuis toujours, je me suis intéressé au phénomène de l'identité. Et ce n'est pas un hasard si le temps venu, je me suis intéressé de plus en plus à ce qui me ramène à mon histoire personnelle, même si je n'ai jamais rien écrit sur tout ce dont je viens de vous parler. Et je pense que je n'écrirai jamais. Mais étant un romancier qui ne parle jamais de lui, ni de choses qui lui sont proches, mais de l'extérieur, tout en parlant évidemment toujours du même sujet, j'ai essayé toujours de comprendre comment sont faites ces ruptures. Ces grandes ruptures. Pourquoi ? J'ai travaillé sur celle de 1492, qui est très connue, parce que c'est la grande rupture où juifs et musulmans sont chassés par les chrétiens. Mais j'ai voulu comprendre aussi celle beaucoup moins connue de 1149, qui est une